Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, j'espère que vous allez bien. C'est Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de l'action Stellantis qui est éligible au PEA. Après l'analyse de la société, nous nous demanderons si Stellantis représente une réelle opportunité d'investissement. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, déjà parce que ça me fait très plaisir, et en plus ça permet de développer la chaîne et proposer du contenu de qualité. Par la même occasion, je tiens à te rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que tout ce qui est dans cette vidéo n'est issu que de ma propre analyse que je partage dans un but d'information. Passons maintenant à la présentation de l'entreprise Stellantis. Stellantis, tu connais sûrement, c'est un groupe international né de la fusion-absorption le 16 janvier 2021 du français Peugeot SA d'un côté et de l'américano-italien Fiat Chrysler Automobile de l'autre. Ce grand groupe automobile prend la dénomination sociale de Stellantis NV et figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux avec ses 14 marques de voitures et 7 marques de services associées. Le groupe est actuellement dirigé par Carlos Tavares et son siège social est à Amsterdam, aux Pays-Bas. Stellantis est donc un groupe à dimension mondiale avec près de 400 000 salariés répartis dans plus de 160 sites industriels à travers le monde. Les activités industrielles du groupe sont présentes dans plus de 30 pays. Stellantis est devenu un constructeur automobile de premier plan qui propose des solutions de mobilité propres, connectées, abordables et sûres. Stellantis se consacre essentiellement à la conception, à l'ingénierie, à la fabrication, à la distribution et à la vente de véhicules de tourisme, de camionnettes, de SUV et de véhicules utilitaires légers dans le monde entier. L'entreprise vend ses produits directement ainsi que par l'intermédiaire de distributeurs et de revendeurs. Son activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles qui sont 1. La vente de véhicules particuliers et utilitaires de marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat Professionnel, Jeep, Lancia, Ram et SRT. Puis en second vient la vente de véhicules de luxe avec les marques Maserati et DS Automobile. En troisième position, la vente d'équipements automobiles tels que des systèmes d'intérieur, des sièges automobiles, des extérieurs d'automobiles, des systèmes de contrôle des émissions et j'en passe, notamment avec la marque Mopar. Et en dernier, nous retrouvons des activités de prestation de financement des ventes avec des locations et du crédit bail, mais aussi des prestations de services après-vente avec des marques comme Leasys et Free2Move. Ses principaux actionnaires sont Exor, appartenant à la famille Agnelli avec 14,4%, Peugeot 1810 appartenant à la famille Peugeot avec 7,2%, BPI France avec 6,2% et le chinois Dongfeng avec 3,2%. La répartition géographique de son chiffre d'affaires est la suivante. L'Europe avec 39,7% du chiffre d'affaires, l'Amérique du Nord avec 47%, l'Amérique du Sud avec 7,2%, le Moyen-Orient Afrique avec 3,5% et l'Asie avec 2,6% du chiffre d'affaires. Afin d'amorcer son virage au tout électrique sans encombre, le groupe continue d'acquérir des marques. En effet, son approvisionnement en lithium nécessaire à la fabrication de ses batteries est assuré par la société Vulcan Energy, dont il est devenu le deuxième actionnaire. Voyons ensuite les fondamentaux de l'entreprise. Le groupe Stellantis connaît une croissance soutenue depuis sa création et offre de belles perspectives pour l'avenir. L'entreprise voit son chiffre d'affaires net grimper de 14% à 152 milliards d'euros, tandis que son bénéfice net explose de 179% à 13,4 milliards d'euros. Après une hausse assez lente, le cours de bourse de Stellantis a dévissé lors de la crise Covid pour atteindre son plus bas en mars 2020, puis le cours a entamé une course folle vers le haut pour atteindre et dépasser les 19 € début janvier 2022, avant de s'effondrer à nouveau avec l'arrivée de la crise inflationniste. Depuis, le cours a perdu plus de 20% et se stabilise actuellement entre 12 et 13 €. Son résultat d'exploitation affiche une forte augmentation en 2022 et devrait poursuivre sa hausse. Les perspectives de croissance du résultat d'exploitation pour les années 2023 et 2024 sont clairement encourageantes.
Le chiffre d'affaires est lui aussi fortement en hausse. Entre 2017 et 2021, le chiffre d'affaires a même augmenté de 42% grâce aux synergies issues de la fusion en 2021. Il affiche une hausse constante et semble orienté vers le haut pour les prochaines années. Le retour sur les capitaux propres est voisin des 25% et indique que l'entreprise est très rentable et n'a jamais été autant profitable. Après une année 2021 record, il devrait se stabiliser autour des 18 à 19% en 2023-2024. Le flux de trésorerie ou son free cash flow est très conséquent. Ce pactole permet à l'entreprise de continuer à investir massivement, de préserver son dividende, mais aussi de rembourser ses dettes. Avec une marge nette voisine de 9%, le groupe Stellantis réalise pour 1 euro de chiffre d'affaires plus de 9 centimes de résultat net, ce qui est bien dans son secteur d'activité. La marge nette devrait rester stable autour des 8 à 9% à l'horizon 2023-2024. Sa marge opérationnelle est historique, avec 13% en 2021 et 14,1% au premier semestre 2022. Ces chiffres devraient même augmenter d'ici 2023. Avec un PER autour de 3, l'entreprise est clairement sous-évaluée pour le secteur de l'automobile, avec un consensus d'analystes autour des 21 € et une valeur qui reste appréciée des investisseurs, notamment pour son rendement. Le cours devrait atteindre cet objectif à moyen terme sans trop de problèmes. Le dividende payout ratio était voisin de 12% en 2021, ce qui est peu élevé. Grâce à de solides réserves financières, l'entreprise peut se permettre un niveau de reversion plus élevé dans le futur. Parlons maintenant du dividende. Stellantis reverse un dividende de 1,04 € en 2022, ce qui représente un très bon rendement de 7,62% au cours actuel. Au vu des performances de l'entreprise et de son payout ratio actuel, ce dividende devrait continuer sans aucun doute à croître au cours des prochaines années. Le groupe Stellantis pratique également le rachat d'actions. Pour preuve, le groupe automobile a annoncé qu'il allait racheter 923 millions d'euros d'actions, soit environ 2,2% de son capital à son homologue américain General Motors. Ces rachats d'actions sont très appréciés par les actionnaires. Voyons maintenant ensemble les atouts et les points faibles du groupe Stellantis. Pour les points forts, nous venons de voir que le bilan financier de l'entreprise est très solide et que le groupe est bien géré compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges. Les synergies mises en place depuis la fusion portent leurs fruits, notamment dans l'utilisation optimisée des motorisations et des plateformes, ce qui permet au groupe de réaliser d'importantes économies en coûts de production. Stellantis est devenu le leader en Europe de l'Est et en Amérique du Sud, avec respectivement 33,2% et 30,7% de part de marché. Stellantis ambitionne de devenir leader du marché des véhicules à faible émission. À l'horizon 2030, 70% de son mix de vente européen devrait être composé de modèles électrifiés. Le titre reste attrayant pour les investisseurs avec un rendement juteux et un niveau de valorisation très faible puisque l'entreprise est estimée seulement à 0,1 fois son chiffre d'affaires. Les résultats obtenus ces derniers mois et sur l'année écoulée dépassent largement les projections et les attentes des analystes. Preuve s'il en est que pour le moment, cette fusion est un franc succès. Malgré tout, le groupe doit aussi faire face à quelques difficultés. En effet, le groupe a du mal à percer dans le segment premium et donc à concurrencer les marques allemandes. Il est à la peine sur ce marché particulièrement rémunérateur et compte sur les marques Alfa Romeo, Maserati et DS pour porter ses ambitions. Les pénuries de semi-conducteurs ont aussi coupé le programme de production de Stellantis de 20% en 2021, impactant le groupe avec 1,7 million de véhicules non fabriqués. Les ventes en Chine et surtout en Asie sont mauvaises, avec même l'annonce le 31 octobre du dépôt de bilan de la co-entreprise GAC FCA qui produit et fabrique les véhicules de marque Jeep en Chine. Les marques Alfa Romeo, Lancia et Maserati sont très mal en point et il semble difficile de les remettre sur pied et de les pérenniser à court terme. Enfin, la marque DS souffre cruellement de sa comparaison avec ses homologues allemandes et connaît un échec commercial cuisant en Chine. Voici venu le moment de mon opinion. La fusion de PSA et Fiat Chrysler Automobile a débuté en fanfare. Marge à 2 chiffres, vente en croissance, bénéfices nets presque multipliés par 3, le constructeur automobile réalise une performance record dans un secteur qui n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant-crise. Stellantis clôt sa première année d'existence avec des bénéfices au plus haut et des résultats financiers records. Dans un contexte de crise,
Le groupe dégage même une marge colossale. Certes, il y a au sein de son portefeuille de marque des canards boiteux, mais les synergies mises en place devraient porter leurs fruits à moyen terme et aider à redresser les marques en désamour. La planification de l'électrification de ces gammes et de ces marques est ambitieuse et raisonnable, si bien que Stellantis sera un acteur majeur en 2030 dans le secteur des véhicules électriques. C'est pourquoi je pense que Stellantis présente un bon potentiel de croissance à moyen terme. Personnellement, je suis investi sur le titre Stellantis et je crois en cette valeur qui reste très faiblement valorisée. Ma position sur le titre est de 50 actions au prix de revient de 13,156 €. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés sur le titre, un cours entre 11 et 12 € serait un excellent point d'entrée pour se diversifier dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Et puis pour les amoureux des dividendes, avec un rendement de près de 8% par an, le titre est tout simplement incontournable. Selon mes critères, sur un investissement moyen-long terme, son aversion au risque est de 2/5 et sa note globale de 3/5. Ceci représente uniquement mon point de vue et en aucun cas un conseil d'investissement. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur le groupe Stellantis. Tu peux retrouver en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de belles opportunités pour toute inscription. J'espère que cela t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Cela me fera très plaisir et surtout tu pourras te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oublie pas, investir, c'est préparer ton avenir.